classic, classic. The definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition. Got the rap shit down with chemistry. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se fait une petite revue Juice, petite revue liquide. On va aller chez un juice maker ultra connu, reconnu. On va aller chez Vape Institut. On va aller voir deux liquides. Alors, on va aller voir donc d'une part le Gourou, donc qui est un liquide propre à Yannick, à VI. Et on va aller voir ce liquide également VINS, donc qui est le fruit d'une collaboration. Donc on va revenir dessus juste après. Donc on va commencer directement par le premier juice, donc à savoir le Gourou. Donc déjà le taf sur la charte graphique qui est juste énorme. Voilà, les étiquettes déchirent, franchement elles sont super bien. C'est un liquide qui va nous arriver donc dans une fiole de 50 ml, en 0 mg bien évidemment, avec de quoi mettre son booster dedans. On va être en 30 PG 70 VG. Petite particularité, on a le descriptif en fait du juice, on a le synopsis qui est juste marqué là, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on part bien évidemment sur un gros gourmand. Donc je vous balance ça. On nous dit de la vanille gourmande, des pétales de maïs soufflé, une délicate pointe de guimauve, le tout sur un lit de caramel. Voilà, donc là déjà, ça pue la gourmandise. Donc je fous ça dans mon Dead Rabbit, mon petit lapin mort. Et c'est parti pour le test de ce gourou. Premier truc gourmand mais pas écœurant. Donc ça déjà c'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est plutôt même carrément pas mal. Alors je crains un petit peu tout ce qui est maïs popcorn dans la vape, c'est pas franchement mon kiff. Là c'est super subtilement dosé, c'est plutôt pas mal, c'est pas ce qui ressort le plus. Ouais, on a un côté vanillé, donc ça, il n'y a pas de souci. On a une petite pointe de guimauve, je la sens également. C'est pas trop sucré, donc c'est le fameux lit de caramel dont on parle qui est bien sucré. Enfin, qui vient sucré, pardon. Donc il n'y a pas un truc gorgé de sweet. Alors, pétale de maïs soufflé. J'ai envie de dire, on oscille entre le céréal, le cornflakes là, et le popcorn avec une note assez peu prononcée au niveau du popcorn. Donc, je pense que ça se joue un petit peu là-dessus. Alors, je pense que la vanille plus la légère guimauve plus le caramel viennent aider à arrondir cet arôme maïs soufflé. Alors c'est pas seulement un arôme, je pense qu'il y a un arôme céréal, un arôme popcorn. Enfin en tout cas c'est pas quelque chose qui est hyper présent. C'est-à-dire c'est un juice gourmand qui est relativement rond. Tout se met en place et les saveurs qui sont entre guillemets plutôt agressives en général comme le popcorn sont assez atténuées. Il y a une forme de douceur, il y a une forme de c'est lisse quoi, ça passe bien, c'est bien rond.
C'est super bon à vaper, hein. Franchement, c'est une tuerie. C'est un très très bon gourmand. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la façon dont c'est fait. Chaque truc qui a sa place, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. À tel point que selon les puffs, en fait, ça peut un petit peu bouger. Par moment, j'ai plus la notion de maïs. Par moment, je ressens plus le caramel. À d'autres, c'est la guimauve qui revient. On a cette vanille qui enrobe le tout, quoi qu'il arrive. Alors elle bouge pas, elle est toujours là pour adoucir, pour rendre le truc un petit peu plus moelleux, un petit peu plus doux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça se vape tout seul. Franchement, c'est pas écœurant du tout. C'est super agréable. Je suis assez surpris. C'est super bien fait. Surpris, pas Dianique, hein, c'est pas le truc, mais surpris dans le sens où il y a beaucoup d'arômes, certains sont censés être forts, et là c'est tellement bien dosé qu'en fait ils sont parfaitement à leur place, l'ensemble est super équilibré, super bon, pas écœurant du tout, pas trop sucré, nickel. Franchement, super nickel, rien à dire, bien dosé, un très très bon gourmand, ça passe en all day sans problème. Franchement, c'est très très bon, c'est super réussi. Puis alors un coup le maïs, un coup la, comment dirais-je, un coup la guimauve, un coup le caramel, c'est juste génial. On se lasse pas selon les puffs, ça bouge, ça change, ça vient se mélanger par moments. Enfin, c'est juste excellent. C'est super bien tourné. C'est un super bon gourmand comme il a l'habitude de faire Yannick bien évidemment. Mais celui-ci est très très bon parce que bon, faut trouver l'équilibre, hein. Un truc comme le maïs ou la guimauve, ça peut vite emporter une recette. Et là, l'équilibre, il est juste nickel. Le jus est super bon. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit gourou qui est juste excellent. On va passer au second. Alors, je vais vous faire patienter un petit instant. Je vais recotonner ça proprement et je reviens vers vous. Allez, donc on se retrouve pour le second juice qui est celui-ci. Donc, qui est le VINS Juice. Alors, c'est une collab. C'est une collaboration en fait entre Vapastitu et le groupe VNS Family. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce Juice? Alors déjà, c'est un 30-70, hein, donc 30 PG 70 VG, du 50 ml comme d'habitude, donc en 0 mg, une charte graphique comme d'habitude soignée. Voilà, c'est propre. Les chartes graphiques chez VI, c'est un truc de ouf. C'est nickel. Voilà, très joli. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce juice? Alors, on nous parle d'une harmonie parfaite entre un excellent fruité des grandes chaleurs, le réconfort douillet d'un gourmand des grands froids. Retranscription naturelle d'un biscuit et d'une mangue naturelle. Donc, on va tester ça. Alors, mangue, déjà, fruit en général, c'est pas ma cam, mais mangue, encore moins. Ça, c'est chaud. Toutes les mangues que j'ai pu goûter étaient vraiment soit très sucrées pour les rendre juteuses, pour les rendre agréables, soit en frais, soit les deux. Difficile de trouver une mangue naturelle, donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis ça pareil, hein, dans le lapin mort, et c'est parti. Déjà, premier truc, il n'y a pas 3 kilos de sucre avec la mangue, donc ça c'est juste nickel. Alors, faut pas hésiter à laisser un tout petit peu stiper post-booster. Je l'ai pas dit pour le gourou, mais pour celui-ci, c'est valable aussi. Ça bouge un petit peu forcément avec la Nico. Et même si vous mettez pas de Nico, laissez-le ouvert 2 ou 3 jours pour voir, parce qu'en fait ça évolue quoi qu'il arrive. Alors, cette mangue,
Elle est pas fraîche déjà, je vous le dis tout de suite. Pas gavé de coulada, pas gavé de sucre non plus. Pas ultra juteuse, pas ultra mûre comme on peut l'avoir, parce que je suis désolé, quand on mange une mangue, la partie qui est vers la peau est la partie la plus sucrée, la plus juteuse, et plus on va s'approcher du milieu de la mangue, et plus ça va avoir cet aspect filandreux, un petit peu farineux, et c'est ça aussi qui fait le charme de la mangue. Et là, on a une vraie mangue. On a une vraie mangue naturelle, je suis complètement d'accord avec ça. On a un petit peu de tout dans la mangue. On retrouve le côté euh, un poil farineux. Après, on retrouve une pulpe un petit peu plus généreuse, euh, très très légèrement sucrée, mais pas trop. On est vraiment sur une vraie mangue en fait, hein. Elle passe vraiment bien. Franchement, elle passe bien. Un vrai fruit travaillé, sans ajouter de froid, sans ajouter de sucre, sans machiner. Un fruit, franchement, un vrai fruit en bouche. Alors j'aime bien. J'aime bien par rapport à la mangue cet équilibre, cette notion qu'on a entre la mangue pulpeuse, juteuse, sucrée et la partie de la mangue qui est un petit peu plus âpre. On a en fait ce mélange des deux qui se sent bien pendant tout le long du puff, donc ça c'est super agréable. Après on nous parle d'un biscuit. Pour moi, biscuit très très léger. Biscuit très léger, mais je pense que c'est une volonté, parce qu'à mon avis, pour garder le fruit aussi, comment dirais-je, aussi naturel, aussi frais dans le sens propre du terme, pas frais de coulada bien sûr. Je pense que si on met une pâtisserie avec pour l'accompagner, il faut qu'elle soit hyper discrète. Ouais, on a pour décrire un petit peu plus largement le puff. Ouais. En fait, vous prenez votre puff, vous avez la première partie de la mangue, la partie un petit peu sèche, un petit peu filandreuse qui arrive tout de suite en bouche. C'est la première chose qui vient. Ensuite, derrière, on a la partie juteuse, sucrée, donc qui arrive en gorge, en bouche et à l'expiration. Et en fin d'expiration, on a une petite note de biscuit qui arrive très 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 discrète. Je pense que ça donne une petite note, je sais pas forcément sucrée, mais une petite note gourmande, un petit peu de corps aux fruits en fait. C'est ça, c'est très très subtil, c'est très bon. Pour ceux qui sont amateurs de mangue, et surtout qui sont amateurs de vrais fruits, de fruits frais, bien retranscrits, vous allez trouver votre bonheur. En plus, en fin de puff, mais vraiment discret, donc pas quelque chose de marqué, pas vraiment. On tape pas forcément dans le gourmand, on est plus dans le fruité que le gourmand. En gros, on pourrait mettre le dosage fruité gourmand, 80 fruité, 20% gourmand. C'est vraiment la note de biscuit, elle est là en toute fin de puff, vraiment pour donner un petit peu de corps, pour rester un tout petit peu en bouche. Mais en fait, on a envie d'y retourner pour cette mangue, parce que cette mangue, on la prend, elle est un petit peu jeune, pas trop mûre, vous savez, la partie la plus centrale. Et après, on avance dans le puff et ça devient sucré, ça devient juteux, ça devient pulpeux, ça devient super intéressant. Et en toute fin de puff, on a un petit côté peut-être biscuit, un petit côté, je sais pas, biscuit ou génoise, mais quelque chose d'ultra discret qui arrive, qui donne ce corps. Et on a envie de repartir sur le fruit. Donc c'est un liquide pour moi, pour les amateurs de fruits, pour les amateurs de mangue, qui peut être très addictif, parce qu'on a un fruit parfaitement retranscrit sous toutes ses formes, qui se développe tout au long du puff, et en plus derrière, on a cette petite sensation de biscuit qui donne du corps, donc qui nous fait un petit peu oublier le côté juteux, sucré du fruit, et on a envie d'aller le rechercher. Franchement, c'est vraiment intéressant.
Franchement, super bon. Certainement la meilleure mangue que j'ai vapée. Bon, on parle de mangue naturelle. C'est pas ma cam, mais c'est tellement représentatif du fruit en lui-même quand on le mange que du coup, ça me plaît. Très très bon. Franchement, donc le VINS, excellent. Amateur de mangue, hein, franchement, allez-y. C'est vraiment. C'est un arôme qui est pas évident non plus, la mangue à taffer. Donc c'est. Je le trouve bien retranscrit, je le trouve bien rond, bien fait. On va pas fruit et ça c'est super agréable, croyez-moi, parce qu'entre les hyper sucrés, les hyper frais, les machins qui sont à la mode, retrouver un petit peu la saveur d'un fruit en lui-même en termes de vape, c'est juste génial. Et là, il est parfaitement, enfin là, la mangue, elle est parfaitement mise à l'honneur, elle est parfaitement respectée. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux juice qui me viennent de BI. Excellent. Excellent, comme d'hab, très bon. Je les trouve les deux super bien construits, super intelligents. Je suis agréablement. Alors, le goût est excellent, je vais le défoncer, il y a pas photo. Je suis plus surpris par la mangue parce que du coup, c'est pas forcément ma cam, mais c'est tellement naturel, c'est tellement fruit naturel que ça me plaît. Ça me plaît franchement et je pense que je vais le vaper avec beaucoup de plaisir également. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les amis. Comme d'hab, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de m'encourager, ça fait plaisir. Je vous kiffe, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Ciao ciao.